Grazie. Abbiamo fatto quella prima parte, secondo me, molto bella. Intensa, È vero? fantastica. Depuis plus d'un demi-siècle, Albano Carrisi est l'une des voix les plus populaires d'Italie. Chanteur, auteur-compositeur et membre du légendaire duo Albano et Romina Power, ils ont enchanté des millions de personnes avec leurs ballades intemporelles et leur histoire d'amour digne d'un livre d'images. Mais derrière la célébrité et la musique se cachait un homme aux blessures silencieuses. Des blessures qu'aucun tube ne pouvait guérir. Aujourd'hui, à 88 ans, Albano prononce enfin les mots que beaucoup de fans attendaient depuis longtemps, mais n'auraient jamais cru entendre. Une confession qui sommeillait en lui depuis des décennies. À propos d'amour, de perte et d'une vérité qu'il n'avait jamais pleinement révélée. Alors, qu'a-t-il avoué et pourquoi maintenant? Découvrons-le. Un amour qui a fait le tour du monde. Commençons par l'histoire d'amour féerique entre lui et Romina. Lorsqu'Albano Carrisi a vu Romina Power pour la première fois en 1967, le monde a semblé basculer pour lui. Louis, un jeune chanteur sensible originaire de la ville ensoleillée de Cellino San Marco, dans le sud de l'Italie, débordant de passion et de rêve, à la voix à la fois ardente et tendre, était la fille d'une figure emblématique d'Hollywood, la radieuse et réfléchie Romina Power, née dans la splendeur de la célébrité grâce au légendaire acteur Tyrone Power. Avec sa voix douce, son âme poétique et son caractère à la fois curieux et calme, elle semblait venue d'un tout autre monde. Et pourtant, dès le premier instant, ils ont reconnu quelque chose de magique l'un en l'autre, quelque chose qui transcendait les origines, la langue et les attentes. Leur première rencontre a eu lieu sur le tournage du film Nel Sol, un drame musical romantique inspiré du premier grand succès d'Albano. Mais ce n'était pas une simple coïncidence. C'est le destin qui a discrètement tiré les ficelles. D'une romance scénaristique, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un amour qui s'est épanoui sous les yeux de tous, mais qui, au fond, était profondément réel et personnel. Leur connexion fut immédiatement perceptible, mais leur amour a grandi avec le temps, nourri non seulement par l'alchimie, mais aussi par de longues conversations, un rire commun en coulisses et le sentiment profond que leur vie s'était toujours attendue l'une à l'autre. En 1970, ils se marièrent, une décision qui en surprit certains, mais en enthousiasma plus d'un. Malgré les doutes, les voix sceptiques de la famille américaine de Romina et les regards circonspects de la presse, rien de tout cela ne les intéressait. Nous croyions en l'amour, dira plus tard Albano, et quand on croit en l'amour, tout le reste devient bruit. Leur connexion n'était pas seulement romantique, mais aussi artistique, une symbiose où leurs univers fusionnent dans une mélodie harmonieuse. C'était elle, pensa Albano, l'harmonie manquante à ma mélodie. Dès le début, il y avait une alchimie particulière dans leur voix. La même année, ils sortaient leur premier single commun, Storia di due innamorati, l'histoire de deux amants. C'était plus qu'un premier album. C'était une confession, un tendre manifeste, une promesse, deux cœurs qui cheminaient ensemble vers l'inconnu, main dans la main, ton sur ton. Leur amour transperçait chaque ligne, chaque harmonie, et les auditeurs le ressentaient au plus profond d'eux-mêmes. Avec l'agrandissement de leur famille, ils eurent 4 enfants. Leur renommée grandit, mais le succès ne fut jamais la seule préoccupation. Dans chaque chanson, leur joie et leur unité transparaissaient, et le public répondait avec amour. En 1975, ils sortaient leur premier album commun, Ottobre, qui posait les bases de leur style méconnaissable, romantique, mélodieux et sincère. 1 an plus tard, ils étaient sur scène au concours Eurovision de la chanson avec la chanson We'll Live It All Again, une ballade émouvante en italien et en anglais. C'était une chanson sur les souvenirs, les moments partagés, le dévouement, des thèmes qui reflétaient leur vie commune. Ils ont atteint la 7e place, mais aux yeux des fans, ils avaient déjà gagné quelque chose de bien plus précieux, une place dans le cœur des gens. Dans les années 1880, Albano et Romina Power n'étaient pas seulement des stars, mais des figures cultes. En Italie, en Europe et en Amérique latine, leur nom était synonyme de romance. Des chansons comme Charazane et Felicita apportaient des millions de joie. Lorsqu'ils ont chanté Felicita au Festival de San Remo, le monde entier a semblé danser avec eux. La chanson est devenue un symbole de bonheur, un hymne pour tous ceux qui croyaient au pouvoir de l'amour. Leur succès n'a eu aucune limite. Leurs albums sont devenus multilingues, italien, espagnol, français. Ils ont traversé les frontières et touché le monde entier. Ils ne se sont pas contentés de chanter l'amour,
ils ont tissé des liens émotionnels et culturels. Et le public les a suivis, pèse par pèse, captivés par leur voix et l'authenticité de leur relation. Loin de la scène, ils ont vécu une douce balade. À Celino San Marco, ils ont construit un foyer empli de chaleur, de musique et de rires d'enfants. Ses amis décrivaient leur vie comme simple, mais enchantée. Albano se souvenait un jour qu'elle fredonnait en cuisinant, un doux sourire aux lèvres, et je la suivais avec ma guitare. C'est ainsi que nous avons vécu, en chantant, toujours en chantant. Leur histoire d'amour s'est poursuivie en musique, avec des albums comme Se Angelo Sai, Effetto Amore Sempre Sempre, qui ont ouvert un nouveau chapitre. En 1984, ils sont revenus à Sanremo avec Chisara, une chanson qui a non seulement remporté le concours, mais a également confirmé leur ancrage dans le cœur du public. Lorsqu'ils chantaient, ce n'était pas un spectacle, c'était un regard sur quelque chose de réel, deux âmes qui se promettaient l'avenir. Même au fil des ans, leur renommée ne s'est pas démentie. En 1987, ils ont de nouveau ému le public de Sanremo avec Nostalgia Canaglia et des albums comme Libertà et Fragile est resté d'actualité. Ce n'étaient pas des stars vieillissantes, mais les symboles vivants d'un amour qui durait depuis des décennies. En 1991, ils retournèrent à Sanremo pour la dernière fois, avec la chanson Oggi Sposi, clin d'œil poétique à tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. La même année, ils célébrèrent leurs 25 ans de couple artistique et romantique avec une autobiographie et un documentaire, Autoritrato dalla Azur Art. Ce fut un moment de réflexion sur toute la magie qu'ils avaient créée, non seulement sur scène, mais aussi dans la vie de tous les jours. Mais comme toute grande histoire d'amour, la leur a aussi connu une fin. En 1999, après presque 30 ans de vie commune, ils se sont séparés, sans scandale, sans drame public, juste un adieu discret et digne. Nous avons vécu une belle histoire, a déclaré plus tard Romina, et comme toutes les belles histoires, elle a eu son heure, mais même après la fin de leur romance. Leur musique est restée, leurs chansons ont résonné à travers le temps, au mariage, dans les cafés, à l'autoradio, devenant d'innombrables souvenirs pour la bande originale. Pour beaucoup, Albano et Romina étaient plus qu'un couple célèbre. Ils étaient la preuve que le véritable amour laisse derrière lui une mélodie qui ne s'éteint jamais. Puis, en 2013, un événement inattendu s'est produit. Le duo légendaire s'est retrouvé sur scène, lors d'un concert à Moscou. Ce n'était pas un retour romantique aux flammes, mais un hommage à l'harmonie qu'ils partageaient autrefois, et qu'ils partagent peut-être encore. Sur scène, leurs voix s'unissaient comme jamais auparavant. C'était émouvant, a déclaré Albano après coup. Non pas à cause du passé, mais à cause de la musique. Elle nous a réunis à nouveau. Ils se sont à nouveau produits en 2014 et 2015, notamment lors d'une apparition émouvante au Festival de Sanremo. Et bien qu'ils ne soient plus mari et femme, ils se sont retrouvés côte à côte, non pas comme d'anciens amants, mais comme artistes, liés à jamais par une histoire que le monde n'oubliera jamais. La sombre vérité derrière le divorce. Mais derrière l'image paisible de leur séparation, Albano et Romina Power ont tous deux évoqué les tempêtes qui ont détruit leur mariage. Le coup le plus dur a été porté à elle en 1994, avec la disparition mystérieuse de sa fille Ilenia Carisi. Âgée de seulement 23 ans, Ilenia a disparu sans laisser de traces lors d'un voyage à la Nouvelle-Orléans. Un témoin a affirmé plus tard avoir vu une jeune femme correspondant à sa description. Elle aurait sauté dans le Mississippi en criant « J'appartiens à l'eau ». Son corps n'a jamais été retrouvé. Cette tragédie a ébranlé les fondements de sa famille et, comme tous deux l'ont admis plus tard, a finalement précipité leur mariage fragile dans l'abîme. Albano, profondément affecté par le chagrin, a finalement accepté la mort supposée de sa fille. En 2013, il a officiellement déclaré son décès. Mais Romina ne pouvait l'accepter. Elle croyait toujours fermement qu'Ilenia était toujours en vie, s'adressait avec émotion au public sur les réseaux sociaux et retournait même aux États-Unis pour retrouver sa trace. Sa foi inébranlable devint un symbole d'espoir, mais aussi une source de profonde tension entre les ex-partenaires. La tragédie d'Ilenia a non seulement causé de la douleur, mais a aussi ravivé de vieilles blessures, longtemps refoulées dans leur relation. En 2011, Albano a pour la première fois rendu Romina publiquement responsable de l'introduction de drogue dans le couple de sa fille. Romina l'aurait mise en contact avec la drogue, a-t-il affirmé. Quand j'ai rencontré Romina, je ne savais pas qu'elle se consumait. Je voulais juste l'aimer et l'aider à quitter ce monde. Et il est allé encore plus loin.
Peu avant la disparition d'Ilenia, affirme-t-il, Romina aurait même flirté avec le fiancé de sa fille. Des accusations explosives que Romina a vivement contestées. Mais les révélations d'Albano ne s'arrêtent pas là. Dans une interview en 2023, il a admis pour la première fois que la véritable raison de leur séparation était la consommation de drogue. Je le dis pour la première fois aujourd'hui. A-t-il admis? Le problème, c'était la marijuana. Romina en fumait jusqu'à 4 fois par jour. Et ça, bien des années avant la disparition d'Ilenia, ça l'a changé. Elle était heureuse lorsqu'elle planait, mais dès que l'effet s'estompait, elle sombrait dans la tristesse et les larmes. Elle n'était plus la même. À ses yeux, la femme qu'il avait aimée si passionnément était devenue quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Elle a perdu la joie de vivre que nous avions construite ensemble. Ce fut le début de la fin. Un jour, il a lui-même essayé la marijuana, juste pour comprendre ce qu'elle ressentait. Je ne savais même pas écrire un chiffre. Je l'écrivais verticalement. A-t-il dit, « Je déteste les substances qui vous arrachent à la réalité. » Il crée un monde fictif, et ce monde fictif nous a détruits. Romina, quant à elle, a été profondément blessée par ces accusations. Son avocate, Alessandra Fienga, a publié une explication dans laquelle elle qualifie les déclarations d'Albano de totalement fausses, hautement superstitieuses et blessantes pour Romina et Ilenia. Romina elle-même était déjà apparue dans une émission de télévision espagnole où elle présentait Albano comme un mari et un père autoritaire, ce qui avait provoqué l'indignation. Mais, étonnamment, elle est revenue plus tard et a expliqué que ses propos avaient été sortis de leur contexte. Je n'ai jamais eu l'intention de le dépeindre comme un homme violent, a-t-elle déclaré. Quand cette impression s'est imposée, je m'excuse, mais même ces excuses n'ont pas suffi à apaiser la tempête. L'équipe de son avocat a menacé Albano d'acquittement. Et Albano, visiblement touché, réagit avec amertume. Romina n'est plus la femme que j'ai connue. Elle vit dans un monde que je ne reconnais plus. Je l'ai traitée comme une madone. Je ne l'ai jamais maltraitée. Je suis le meilleur père du monde. Et je peux le prouver. Dans un moment particulièrement choquant, a-t-il ajouté, Romina a menti à la presse. Elle a menti dans ses livres. Dans des interviews, elle vivait parmi des gens qui vomissaient constamment. Ilenia m'a même dit un jour qu'elle avait d'excellentes notes à l'université grâce à la marijuana qui lui donnait de l'énergie. Je lui ai dit que ce n'était pas une vraie réussite. J'aurais préféré la voir échouer. Mais rester clean. Romina n'a jamais confirmé ses déclarations. Et peut-être que la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans son mariage restera à jamais enfouie dans un sillage de chagrin, de souvenirs et de douleur. Mais une chose est sûre, l'histoire d'amour qui enchantait autrefois les scènes européennes ne s'est pas terminée en fanfare, mais par une lente et tragique chute. Son divorce a marqué la fin d'une époque, non seulement pour les mélomanes, mais aussi pour une famille en miettes. Albano retrouva plus tard l'amour avec Loredana Lechizo, avec qui il construisit une nouvelle vie et eut 2 autres enfants. Elle a redonné vie à ma maison, dit-il. Lorsque Romina partit, elle emmena les enfants avec elle. La maison était vide. Loredana l'emplissait d'amour, de rires, de chaos, comme il se doit dans une maison. Mais malgré toute la nostalgie et les sourires du public, les dégâts causés à huis clos étaient irréparables. Selon Albano, j'en suis convaincu, la drogue a détruit notre mariage. Je ne pouvais pas partager ma vie avec quelqu'un qui faisait partie de ce monde. Après le conte de fées, après le départ de Romina Power, Albano Carrisi a perdu non seulement une épouse, mais aussi sa seconde moitié. Leur relation de 3 décennies, portée par la célébrité, 4 enfants et le succès musical, semblait autrefois indestructible. Mais la disparition de leur fille aînée, Ilenia, en 1994, a brisé cette illusion. Bien que le couple se soit officiellement séparé en 1999, les germes de la fin de leur mariage avaient déjà été semés des années auparavant, par un chagrin trop grand pour être porté seul. Dans des interviews ultérieures, Albano a admis que le mystère entourant le sort d'Ilenia les avait déchirés. Ce moment a tout changé, a-t-il confié au courrier de la Sera. Tandis que Romina s'accrochait à l'espoir qu'Ilenia puisse encore vivre, Albano a fini par accepter cette possibilité tragique. En 2013, près de 20 ans après la disparition d'Ilenia à la Nouvelle-Orléans, il a pris la douloureuse décision de déclarer officiellement sa mort. Il ne s'agissait pas de perdre espoir, a-t-il dit, mais d'apporter la paix à notre famille. Le fossé émotionnel entre lui et Romina ne s'est jamais complètement comblé,
même lorsqu'ils se sont retrouvés ensemble sur scène des années plus tard. Leur duo professionnel a toujours été empreint de magie. Deux voix fusionnantes en une seule, mais loin des projecteurs. La distance persistait. Au début des années 2000, Albano a trouvé un réconfort inattendu auprès de Loredana Lecchiso. Il a rencontré l'animatrice de télévision de Lecce à l'école où ils rendaient une visite à leurs enfants. À ce moment-là, Albano était déprimé. « J'étais seul », a-t-il confié plus tard. Tellement seul que j'ai même pensé à abandonner. Loredana a vu derrière la façade publique. Ce qui avait commencé comme un soutien mutuel s'est vite transformé en amour. Déjà en 2001, un an seulement après le divorce définitif de Romina, Albano et Loredana ont rendu publique leur relation. Deux autres enfants sont nés de cette union, Jasmine et Albano Jr., mais la transition n'a pas été facile. Le public, encore sous le charme du conte de fées d'Albano et Romina, accueillit Loredana avec scepticisme. Certains l'accusèrent de vouloir remplacer Romina, une accusation qu'elle aurait dû poursuivre depuis des décennies. Malgré tout, Albano reste à ses côtés. Elle est entrée dans ma vie au moment où j'avais le plus besoin de quelqu'un, m'a-t-il dit un jour. Mais cette relation n'a pas été sans difficulté. Selon Albano, les 3 premières années avec Loredana ont été les plus heureuses. Mais au fil du temps, des tensions se sont installées. La jalousie, notamment liée au retour de Romina à la vie professionnelle, a pesé sur leur relation. En 2018, ils se sont séparés en silence. Mais la vie avait prévu d'autres chapitres pour eux. Malgré la séparation, la porte ne s'est jamais complètement refermée. En 2024, Loredana a rompu le silence dans une interview émouvante accordée au magazine OGGE. « Chaque matin, il m'apporte encore une rose », dit-elle avec un mélange de fierté et de vulnérabilité. Nous sommes toujours ensemble. Malgré tout, après 25 ans à ses côtés, elle parlait avec réflexion, maturité et sans illusion. « J'ai fait des erreurs », a-t-elle admis. « J'étais inexpérimenté. Je pensais que l'amour seul suffirait. » C'était naïf. Malgré les rumeurs médiatiques, les critiques et la comparaison constante avec le mythe de Romina, Loredana n'avait jamais cessé de l'aimer. Elle parlait des sacrifices qu'elle avait faits, des opportunités de carrière à Rome pour être présente auprès de ses enfants et des remords qu'elle ressent aujourd'hui. « Si je pouvais revenir en arrière, je ne regretterais aucun moment passé avec mes enfants. Surtout pas avec Brigitta. Elle n'a pas appelé Romina directement, mais le passé était visiblement présent. J'ai laissé trop de portes ouvertes, a-t-elle dit. Et je m'en suis rendu compte trop tard. Et pourtant, cette connexion a perduré, à tous les niveaux. Quand nous sommes seuls, elle sourit et nous rions encore. Nous aimons toujours les mêmes choses. Pour Albano, Romina est restée une part inoubliable de son âme. Dans chaque interview, il la qualifiait de « amour de ma vie ». Leur retour sur scène en 2013, après des années de silence, a été plus qu'un simple concert. C'était une résurrection. Quand nous avons chanté à nouveau ensemble, c'était comme si le temps s'était arrêté, a-t-il déclaré. Mais la magie n'existait que dans la musique. Hors scène, ils étaient 2 personnes, chacune façonnée par sa propre douleur. Romina a trouvé sa propre voie de guérison. Dans une interview, Maria Conté a raconté comment elle avait trouvé refuge dans la foi après la disparition d'Ilenia. « Je n'arrivais pas à dormir », a-t-elle confié. « Alors, je suis allée dans un monastère et j'ai demandé une couronne de roses. Cette prière m'a apporté la paix. Elle m'a donné la certitude que le bien l'emporte toujours sur le mal. Sa vénération de la Vierge de Guadalupe est devenue un ancrage spirituel. Elle a même commencé à peindre la Madone, souvent avec l'enfant Jésus sur le bras. Je voulais que sa douceur transparaisse, disait Romina, mais aussi son retour à son destin, celui de son fils. Cette dévotion silencieuse reflétait aussi son propre parcours. Une mère, perdue dans le chagrin, cherchant réconfort dans la prière et l'art. Cette force silencieuse l'a également portée dans sa collaboration renouvelée avec Albano. Ses concerts à travers l'Europe affichaient complet, témoignage de la nostalgie et de la force inébranlable de leur mélodie commune. Nous chantons ensemble, disait Romina, mais nous ne vivons plus la même vie. Malgré cette séparation nette, de nombreux fans espéraient une réunion au-delà de la musique. Mais Albano est resté clair, nous avions quelque chose de magnifique. Mais certaines choses, une fois cassées, sont irréparables. Et ce n'est pas grave. Aujourd'hui, octogénaire, Albano vit entre souvenirs et mélodies. D'un côté, l'héritage d'un amour qui a autrefois enchanté l'Italie. De l'autre, Loredana,
La femme qui l'a soutenu dans ses heures les plus sombres a élevé ses enfants et lui a permis d'être comparé à une légende. À 88 ans, Albano a rompu le silence. Il ne s'agit pas seulement de Romina, ni de Loredana, mais d'une vérité que beaucoup d'entre nous soupçonnaient depuis longtemps. L'amour n'est pas toujours un chemin droit. Il revient parfois sous une forme différente, et que parfois, cela reste immobile, têtu et réel. De la perte d'une fille à 2 grandes histoires d'amour, en passant par la performance sur scène avec une femme qu'il considérait autrefois comme l'amour de sa vie, tandis qu'il vit avec une autre qui lui apporte une rose chaque matin. Albano a vécu tout cela, et bien plus encore. Mais maintenant, nous voulons connaître votre avis. Croyez-vous que le cœur d'Albano appartient toujours à Romina, même après toutes ces années? Ou Loredana était-elle son véritable amour, celle qui est restée quand les lumières se sont éteintes? Écrivez-le dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire pleine de musique, de chagrin et de force, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche, car de nombreuses histoires inédites vous attendent.